Cette semaine, voici en quelques minutes le tour des actus sensibles et animales. Quand un chat ou un chien est aperçu en liberté dans la rue, abandonné ou en divagation, les mairies sont tenues de faire intervenir un service de fourrière, et une fois capturés, les animaux sont gardés pendant 8 jours, généralement dans un box en béton derrière des barreaux ou dans des petites boîtes de transport pour les chats. Et si passé ce délai, ils n'ont pas été réclamés, ils pourront, s'ils ont de la chance, être récupérés par une association ou bien tout simplement être éliminés à la fourrière. Et c'est très souvent le cas. One Voice vient de diffuser des images de l'une de ces fourrières, censées être ce qui se fait de mieux dans le domaine. On y voit des chiens capturés au lasso, sédatés puis tués par l'administration d'un poison mortel. Des dizaines d'animaux en parfaite santé sont tués de cette façon, puis jetés à l'équarrissage. Il existe pourtant des solutions, et des pays comme l'Italie interdisent la mise à mort des animaux errants ou abandonnés. One Voice nous invite à partager ces images aux élus pour faire évoluer la réglementation. Avant de continuer sur d'autres actus, un petit pouce bleu, un commentaire même rapide pour réagir ou nous encourager, c'est la meilleure façon de pousser ces vidéos sur YouTube, et même parce que c'est bientôt Noël, nous tirerons au sort 2 commentaires à qui nous enverrons des calendriers 2024 de L214 avec plein de portraits d'animaux sauvés à l'intérieur, pour elle, pour lui, pour tous les animaux, et ils en ont bien besoin partout dans le monde. Les images qui suivent sont vraiment terribles. En Australie, une ONG qui s'appelle Farm Transparency Project mène une campagne pour montrer les souffrances des animaux dans les abattoirs. Ils viennent de diffuser des images tournées en août et septembre 2023. Leur équipe d'enquêteurs a pénétré et installé des caméras cachées dans 5 abattoirs de Tasmanie, un état d'Australie, notamment dans le plus grand abattoir de moutons et de veaux de l'état. Ils ont aussi filmé des images qui brisent le cœur de séparation des veaux de leur mère avant l'abattoir, des veaux qu'on retrouve donc à l'abattoir et qui subissent des violences terribles puis qui sont tués pleinement conscients. Comme en France, en Australie, les obligations légales ne sont pas appliquées en raison de l'incapacité des inspecteurs des services vétérinaires à intervenir efficacement. Et ce sont les animaux qui payent le prix fort. Mais promis, voici des news un peu plus légères pour la suite. Avec L214, nous venons de publier un classement des villes les plus favorables aux animaux. Les villes sont notées sur la base d'une vingtaine de mesures pour les animaux, et je vous donne quelques exemples. Pour les approvisionnements des cantines scolaires, les élevages sans accès au plein air sont-ils écartés? Les abattoirs sans étourdissement sont-ils bannis? Les pigeons sont-ils tués? Un bilan de l'activité des fourrières est-il publié afin d'en assurer la transparence? Tiens, on en parlait tout à l'heure. La ville sert-elle du foie gras lors des réceptions officielles? Les enfants qui le souhaitent peuvent-ils manger végétarien tous les jours à la cantine? Et roulement de tambour, voici les villes en haut du classement. Et je vous donne les 4 premières. En 4e place, ex-aequo, Lyon et Pessac. En 3e, Strasbourg. En 2nd, Montpellier. Et en 1er, Grenoble. Bravo à ces mairies. Une petite révolution en maison de retraite. Un amendement à la loi dite bien vieillir a été adopté à l'Assemblée nationale. Il prévoit l'obligation pour les EHPAD de garantir le droit de leurs résidents d'accueillir leur animal de compagnie. Les établissements devront prendre des dispositions nécessaires à cet accueil. Reste désormais au Sénat de valider ces dispositions adoptées par les députés. Ce serait une avancée mais incroyable, quand on pense à la déchirure que peuvent être une séparation avec un départ en EHPAD, avec d'un côté des animaux qui souffrent de cette séparation, bien sûr, et qui ne peuvent pas toujours être accueillis par l'entourage et les risques d'abandon qui sont liés, de l'autre des personnes âgées, isolés, privés de leurs compagnons de vie. Un enjeu de taille. En France, d'ici 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Une étude menée par la Stanford School of Medicine a mis en lumière l'impact significatif d'une alimentation 100% végétale. Cette recherche, malgré un échantillon relativement faible et d'une grande qualité, elle a impliqué que des jumeaux identiques, 22 paires de jumeaux identiques pour être exact, afin d'isoler l'effet des habitudes alimentaires des variables génétiques. L'alimentation végane a montré des améliorations significatives du cholestérol LDL, de l'insuline et du poids après seulement 8 semaines. Le régime végétalien a également montré des baisses plus importantes des triglycérides et du glucose. L'étude suggère que l'alimentation végane peut être bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire pour gagner le calendrier. On ne va pas se laisser abattre, quoi qu'on en dise, le destin des animaux est entre nos mains.